Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup en live. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue en live directement sur mon Instagram et je pense que c'est l'événement parfait pour revenir officiellement en live, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte de commencer avec vous du coup ce live. Je vais attendre bien évidemment prudence pour cette semaine explosive de live. Donc on vous a vraiment prévu aujourd'hui des lives cette semaine, des lives la semaine prochaine, des épisodes de podcast parce qu'on veut vraiment vous partager l'importance et l'association incroyable du Human Design et du business. Donc je vais accueillir ma belle Prudence. Hello à toutes celles qui nous rejoignent, ça commence bien. Est-ce que ça va fonctionner? Hello ma vie, ça va? Oui. Attends, je cherche mon super filtre que je voulais mettre tellement il était joli. Ah non, c'est pas ça, Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Ah, c'est lui. Voilà, j'aime trop. Ah non, en fait, il va mieux, je crois, la nuit. Attends, je vais rester normale. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Tu es très belle, normale, donc c'est parfait. Ouais, restons normales. Merci ma Ouais. vie, c'est gentil. Ah, je suis trop contente de te retrouver. Oui, ça va être trop bien. Donc là, vraiment, je vous le disais, et vraiment, c'est... Alors, déjà, toutes les deux ensemble, c'est pas très courant qu'on fasse des lives parce qu'on a chacun notre popote, hein, Oui. n'est-ce pas? Mais quand on en fait, généralement, Ouais, c'est quand on est ensemble, explosif. on est ensemble. Hein. Vraiment, Voilà, vous quand on allez est voir. ensemble, Attendez-vous à du naturel, attendez-vous à des trucs vraiment sympathiques. Je pense que vous allez kiffer nous voir ensemble. ouais, l'objectif vraiment de ces lives, donc on vous a prévu plusieurs thématiques. Donc déjà, je refais un point par rapport à ça. Je vous invite vraiment aujourd'hui à nous suivre en story pour voir Ouais, l'actualité déjà qui va arriver, la thématique des lives, parce qu'on donne toutes les informations, même si on relaie bien évidemment des informations par rapport à ces 2 semaines. Du coup, on va vraiment vous faire des lives entre l'association Human Design et Business. Donc, on va parler de marketing, de client idéal, de communication, de tout complètement. ce sur quoi, en fait, aujourd'hui, potentiellement, vous flanchez, n'est-ce pas? Donc voilà, on vous invite déjà à nous suivre en story pour avoir toutes les infos et profiter un max de ces 2 semaines avec nous. Yeah, ça va être vraiment génial. Et puis, donc pour toutes celles, si jamais qui sont peut-être encore pas au courant, donc là, on fait les 2 semaines du coup de préparation. On vous a prévu du coup en tout 6 lives et podcasts. Donc, on a 4 lives et 2 podcasts qui vont sortir du coup sur nos chaînes respectives. Et tout simplement, on fait ça parce que la semaine prochaine, on a l'ouverture pour les inscriptions de la Human Design Business School. Donc vraiment, on a Yeah. genre trop hâte. Ça va être vraiment génial. Franchement, j'espère que vraiment vous allez kiffer le contenu qu'on va vous partager là. Et puis, nous, on a trop hâte de vous présenter tout ce qu'on a envie de vous présenter. Donc, stay Ouais, tuned. on va faire on va vous parler du coup aujourd'hui de notre histoire et de la légitimité. Et avant, Ouais, j'ai vraiment envie de revenir avec vous sur du coup sur ce que tu viens de dire parce que du coup, on est clairement en période de lancement pour la HD Business School, qui est aujourd'hui en fait la version upgradée, on peut dire, du programme qu'on a fait l'année dernière qui s'appelait Magnetic Message. On ouais, avait vraiment orienté la communication et du coup le human design. Et je voulais vraiment vous dire un truc, c'est que aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que nous, ce qu'on aime le plus, c'est une communication qui va être humaine, authentique, et un marketing qui va être justement humain et clair lui aussi. Donc aujourd'hui, oui, on va vous apporter énormément de valeur, mais on ne tient pas non plus à cacher que c'est dans le cadre et le lancement de la HD Business School, parce que vous le verrez ou pas, mais vraiment, je pense qu'aujourd'hui, plus justement on incarne nos valeurs, et ben plus justement le retour derrière, il est juste. Donc on a vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui, et notamment en commençant par notre histoire et le fait ouais. justement de parler de légitimité en business, puisque ça revient totalement au sujet que je viens d'aborder. Complètement. Mais est-ce que tu veux y aller ou est-ce que j'y vais? Tu peux commencer si tu veux. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, déjà, bonjour à tous. Je sais qu'on est sur le compte de Marie, n'est-ce pas, actuellement. Donc, pour toutes celles, du coup, qui ne me connaîtraient pas, donc moi, je suis Prudence. Ça fait maintenant, alors, 2 ans que j'ai ma propre entreprise. On peut y aller dans les détails, hein, on s'entend, on est là pour ça, hein. Oui, Ouais, oui. ok, d'accord. Bon, parce que là, je vais vous raconter un petit peu ma vie quand même, hein. Donc, voilà, soyez prêts, hein, n'est-ce pas? Donc, ça fait 2 ans là que j'ai mon entreprise, donc Inspiring Delight. Et il faut savoir que avant, du coup, d'être dans ce business-là, j'étais justement en MLM.
Donc pendant 2 ans, de mes 19 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Et puis, en fait, donc pour moi, comme je le dis souvent, ça m'a énormément appris. Et quand je suis arrivée du coup à la fin de mes 2 ans, il y a eu une partie de moi qui était là en mode ah, mais moi, je vais faire une différence avec mes services, là. Vous voyez un petit peu le cœur défini, là, la personne que moi, je vais faire une différence avec mes services et pas les services des autres. OK. Donc, finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Quand j'ai quitté, justement, le MLM, je suis revenue travailler en tant que salariée et à côté, justement, j'ai commencé à me former, genre, sur le blogging. Franchement, je sais pas ce que je faisais à ce moment-là. Je parlais d'amour de soi, d'acceptation de soi, d'estime de soi. Et puis, finalement, voilà, genre, je me suis formée là-dessus. Je lançais des articles de blog. Tu sais, c'était vraiment, on se connaissait pas encore, il me semble, à cette période-là, Marie. Non. On s'est rencontrés du coup après. Et puis, du coup, je suis partie faire une année au Portugal et c'est là où j'ai rencontré justement d'autres personnes. Donc, j'étais en call center là-bas, hein, je travaillais toujours, n'est-ce pas? Mais j'ai rencontré à côté justement des personnes qui voulaient être entrepreneurs et ça m'a remotivée. C'est là aussi où j'ai pris ma première business coach, donc fin 2019. Et c'est là où justement le Human Design est venu frapper à ma porte, n'est-ce pas? Parce que, genre, quand t'as trouvé le Human Design, c'est plutôt le Human Design qui m'a trouvé. Genre, là, 3 fois, il est venu frapper à ma porte avant que je réponde, n'est-ce pas, en bonne MG. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment comme une révélation, on peut dire, cet outil, tu sais, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, vous le savez, moi, j'ai toujours été la personne qui se sentait toujours un peu différente, genre, ne serait-ce que déjà au collège. Je pense que vous êtes beaucoup ici à ressentir ça, parce que je sais que dans ma communauté, les personnes sont beaucoup comme ça, genre, elles se sont toujours un peu senties différentes de par leur spiritualité, leur sensibilité. Enfin, moi, je sais que, voilà, enfin, au collège, j'agissais comme pas vraiment les autres enfants, souvent. Enfin, j'avais un peu plus de maturité. En même temps, des fois, je regardais les gens et j'étais en mode, mais comment, genre, des gens peuvent agir de cette manière? Enfin, bref, j'avais vraiment du recul et franchement, genre, moi, je me comprenais pas. Je me sentais très différente. Les gens autour de moi, je sentais qu'ils me comprenaient pas. Et en fait, quand j'ai rencontré le Human Design, ça a été pour moi, même si je faisais déjà du développement personnel depuis un sacré bout de temps, hein, ça faisait déjà, ouais, quelques années, 5 ans, je crois. Quand j'ai rencontré le HD, ça a été vraiment en mode, waouh, c'est la première fois vraiment que j'ai ce sentiment que je peux me donner l'autorisation d'être moi pleinement, en fait. Et donc, ouais. Et donc, du coup, je suis vraiment tombée en amour avec cet outil. Et ça fait maintenant 2 ans, du coup, que je l'enseigne, que je fais des analyses, que je partage, du coup, du contenu sur le sujet parce que j'ai envie, justement, que les gens puissent, premièrement, se sentir authentiques, se sentent bien aussi à propos d'eux-mêmes. Ça, pour moi, je dirais que c'est vraiment ma spécialité, c'est l'authenticité et l'alignement parce que pour moi, voilà, il n'y a rien de plus fort que ça. D'ailleurs, c'est aussi mon chiron, au passage, pour celles qui connaissent un peu l'astro, genre mon chiron en maison 1, n'est-ce pas, en balance. Et du coup, voilà, l'authenticité, l'alignement, le fait de vivre en harmonie avec soi aussi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Donc, je dirais que c'est mon histoire. Et bah, du coup, MG35, à autorité sacrale. Yeah! Merci beaucoup. Et du coup, bah voilà, vous pouvez voir que ne serait-ce que je trouve que déjà raconter son histoire, c'est hyper important parce que parfois on peut se dire, oui, mais ça fait déjà 10 fois, 15 fois que je la raconte, parce que là, on veut aussi vous parler de légitimité et là-dedans, mais en fait, si déjà raconter votre histoire, c'est un challenge, c'est un point de difficulté chez vous. Ouais, c'est que votre légitimité, elle est peut-être pas non plus, moi je vais revenir après sur mon histoire, mais elle est peut-être pas justement là où vous cherchez à aller gratter pour vous trouver des problèmes. C'est déjà à quel point est-ce que vous êtes prête et prêt, s'il y a des hommes aujourd'hui ici, c'est vraiment de dire à quel point est-ce que vous êtes prêt et prête vraiment à dire je vais raconter mon histoire. Déjà, c'est comment est-ce qu'on se sent légitime dans le fait de raconter son histoire et de dire que c'est ok, que c'est mon parcours, que je l'accepte et que j'en suis là où j'en suis par rapport aussi à tout ce que j'ai pu expérimenter, tu vois. Parce que ton parcours, il est très voilà, il est très différent du mien, il est très différent des autres, de vous. Bien sûr. Donc vraiment, c'est déjà de vous dire la légitimité, si je dois vraiment faire le pont par rapport à ça, c'est à quel point est-ce que vous êtes prête déjà à raconter votre histoire et vous sentir légitime parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur que vous allez acquérir parce qu'en plus là on parle de votre histoire et là on est en train de vous parler de notre histoire, à quel point vous allez reconnaître cette histoire-là. Ouais, comment complètement. Ça me parle parce que l'histoire, c'est aussi la manière. Enfin, moi, je remarque aussi mon propre fonctionnement. Souvent, tu sais, il suffit de regarder son propre fonctionnement. Mais moi, j'ai remarqué que le fait que la personne raconte son histoire en face, ça me permet de connecter avec elle.
Bien sûr. Et le fait de connaître un petit peu son parcours. Et donc, bien sûr, on va pas raconter notre histoire ici pendant qu'on est en live, alors qu'on a aussi des choses à vous partager de la même manière que si, par exemple, on fait un podcast complet sur notre histoire. Enfin, moi, je sais que tu sais, genre, mon podcast sur mon histoire, il dure genre 50 minutes, tu vois. Donc, l'objectif, c'est pas que je fasse en 50 minutes ici, mais de pouvoir vous partager ça et de pouvoir me connecter avec vous et avoir un peu, tu sais, cette notion de oh waouh, mais elle aussi elle est passée par là et voilà où est-ce qu'elle en est maintenant. Et en fait, c'est vraiment à quel point est-ce que vous allez pouvoir inspirer les personnes avec votre histoire, en fait, Ouais, tout c'est ça. simplement, et vous sentir Parce à que l'aise de la partager. totalement, parce que cette question de légitimité, donc je sais que c'est un gros point hein, chez beaucoup de personnes, parce que la légitimité, attention, fake news ou pas, hein, elle ne nous quitte jamais, d'accord? C'est juste quel regard on met dessus, comment est-ce qu'on choisit de la voir, où est-ce que je me sens légitime. Et je pense que là, tu vois, tu disais, notre histoire, c'est important parce que justement, il y a le côté on va connecter avec les gens. Je reconnais aussi qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, bah oui, il faut raconter qui tu es, la personne va se reconnaître, elle va dire, ah oui, bah ça, moi aussi, je l'ai vécu. Ne négligez pas, en fait, ça. Parce que c'est hyper important aujourd'hui. Ça peut vous paraître, je sais qu'avec tout ce qu'on voit un peu bateau, mais la plupart du temps, les conseils, les choses les plus basiques sont ceux sur lesquels vous êtes invité à chaque fois à revenir. D'accord? Oui, Parce que souvent on cherche. là, j'aurais envie de partir sur un autre sujet d'innovation, mais je vais vous parler de mon histoire parce que je pense que ça fait aussi partie de Ouais, mon histoire. complètement, N'allez pas complètement, chercher toujours ailleurs, revenez sur les bases. D'accord? Mm, Donc voilà. complètement. Aujourd'hui, moi, donc mon histoire à moi, je vais vous raconter un petit peu ça, n'est-ce pas? Alors, à savoir qu'en plus, moi, tout ce qui est histoire, tout ça, c'est vraiment très très important chez moi, bah, de par déjà mon design, ma croix d'incarnation, enfin Oui. voilà, les différentes choses que j'ai dans mon design. Mm. Alors, aujourd'hui, bah, moi, je vais faire à l'inverse. Toi, tu t'es présenté à la fin. Moi, donc, je suis autorité sacrale, donc je suis Manifesting Generator avec un profil 3-5, ok. Aussi. Et aujourd'hui, bah, oui, voilà, également comme toi, donc c'est bien, ça fait le pont. Par quoi commencer? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a des choses à dire. Grave. J'ai toujours été entrepreneur. Déjà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Donc le salariat, même si j'ai eu quelques jobs salariat, je ne connais pas vraiment ce que c'est parce que même dans le salariat que j'ai pu avoir, c'était un peu déguisé en mode j'entreprends dans le salariat. Donc voilà, ça n'a jamais vraiment fait partie de mon parcours, le salariat, et c'est pas quelque chose dans lequel je me suis reconnue. J'ai très vite, maintenant j'arrive à mettre des mots dessus, mais j'ai très vite compris en fait que l'entrepreneuriat, c'était créer les métiers de demain. C'était le côté innovation, c'était la nouveauté, et c'est ce qui m'appelait en fait justement moi. Aujourd'hui, j'ai été, avant d'être business coach, du coup, j'ai été pendant plusieurs années décoratrice architecte d'intérieur. Et c'est un métier qui m'a, un peu comme toi, le MLM, m'a énormément appris parce que déjà, ça a construit le fait que je voulais vraiment être entrepreneur et continuer à entreprendre déjà ne serait-ce que ma vie. Et en fait, petit à petit, ça m'a aussi montré à quel point est-ce que la créativité, le fait de nourrir ce sentiment de liberté, le fait de développer, le fait de connecter avec les gens, le fait de créer des choses aussi pour les autres, des choses que eux-mêmes ne voyaient pas, là, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis pleinement reconnue et j'ai pleinement kiffé. Ensuite, il y a eu vraiment une grosse transition pour moi personnelle dans lequel, après différents événements, je me suis plus forcément reconnue dans ce que je faisais. Mais c'était pas tant ce que je faisais, et vous allez le voir, on en reparlera à d'autres moments, je pense. C'était pas tant ce que je faisais, mais la façon dont je le faisais. Et donc, qui j'étais en faisant du coup ce métier que j'avais choisi à la base, qui était architecte d'intérieur. Et donc, il y a eu une grosse période de transition. Alors, ça a fait chamboule tout dans ma vie. Hein. J'habitais dans le nord, je suis partie dans le sud. J'ai quitté mes clients du nord de la France alors que j'avais un business qui clairement cartonnait et fonctionnait très très bien. Et j'avais commencé à opérer une transition pour passer en ligne, conserver des projets. Enfin bref, j'avais opéré pas mal de choses. Donc ça, c'était en 2019. 2019, on va dire, c'était une grosse année charnière. Et du coup, après 2020, donc c'est l'année dans laquelle aussi, du coup, je suis devenue officiellement business coach. Mais comment j'en suis arrivée à ça? Parce que je pense que c'est important de dire,
C'était pas juste un claquement de doigts et voilà. Mais si, Marie, dis-le que t'as claqué des doigts là et que t'es devenue business coach. Dis-le que t'as pris la pilule magique et que t'es devenue business coach. C'est bon. On va pas mytho les gens quand même. Non, non, on n'en voit pas les mythos. J'ai En fait, quand j'étais en période de transition, donc je créais des intérieurs pour les gens, ça évidemment, mais aujourd'hui j'étais énormément sollicitée alors que j'avais rien demandé, clairement à la base, par les personnes extérieures qui étaient elles aussi entrepreneurs, donc des décoratrices dans un premier temps, qui n'arrivaient pas à faire fonctionner leur entreprise, qui avaient du mal du coup à se positionner, qui avaient du mal à construire leurs offres, qui avaient du mal à ne serait-ce que parler de tarification, donc le sentiment de légitimité était vraiment très fragile, un petit peu dans toutes les sphères d'un business qui sont très très importantes aujourd'hui. Et ben moi, en fait, j'étais un peu comme ça. Voilà, je me disais, c'est bien, faut pas. Pourquoi est-ce qu'on me donne des trucs comme ça Pourquoi est-ce qu'on me parle Pourquoi est-ce que je suis sursollicitée? Et ça a été une période du coup où je suis rentrée activement, vraiment activement dans le développement personnel. Parce que oui, un peu comme toi, ça faisait des années que je parcourais au sein de cette expérience-là du développement de moi-même. Mais là où en fait, c'est vraiment comme si je me suis dit, attends. En fait, c'est vraiment comme si vraiment j'avais pris du recul. Attends. Attendez. Quoi? J'ai pris du recul et je me suis dit, mais ok, il y a un truc qui va pas. Je me sens plus très bien avec moi-même. Je sens que j'ai plus autant la flamme et le kiff. Et à côté, j'ai masse de sollicitations que je n'ai jusqu'alors pas pris en considération. Et pas demandé non plus. Non, voilà, c'est ça. Donc là, on était vraiment dans la stratégie réponds, mais que je ne voulais pas voir. Donc, petit à petit, faut savoir que déjà, avant de officiellement devenir business coach, moi-même, je m'étais fait coacher de nombreuses fois. J'ai aussi du coup participé. Enfin voilà, je donnais des réunions. Je sais pas si certains connaissent la BGE, la boutique de gestion donc des entreprises, pour aider d'autres entrepreneurs. Tu perds. Non. Où j'aidais déjà d'autres entrepreneurs et à titre finalement gratuit en fait. J'aidais déjà énormément. On va dire en mode sous-marin. Et donc la transition s'est opérée. Je suis devenue officiellement business coach. Je suis repartie de rien. Zéro communauté, zéro rien du tout. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont continué à me suivre parce qu'ils aimaient ma vibes et le changement que j'étais en train d'opérer dans ma vie. Et en fait, de là, c'est aussi l'année où j'ai rencontré le Human Design, du coup avec toi, clairement, faut le dire. Et moi, ça n'a pas été tout de suite une révélation, par contre, mais ça a été encore comme si je reprenais encore un peu de recul. Attends, il y a un truc. C'est un peu comme si en fait je faisais des dézooms. Attends. Ok, ça je le vois. Attends, je le vois. Et c'est aussi avec cet outil, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de l'intégrer aujourd'hui dans la façon dont j'accompagne mes clientes à développer un marketing qui est intuitif, créatif, mais qui sert leurs objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que vous êtes chef d'entreprise et vous n'êtes pas juste accompagnante ou X ou Y. Exactement. Ça, c'est un gros sujet. Propriétaire de business. Ouais, au travers de la légitimité dont on va parler. Et pour moi, le Human Design est venu, je dirais, confirmer, parce que de toute façon, généralement, le Human Design n'est pas là pour vous apprendre un truc que vous ne connaissez pas, mais pour venir confirmer, de dire, ok, donc ça, ce sur quoi je ne voulais pas regarder, mais que je sais que ça fait partie de moi, que je reconnaissais profondément et que je n'utilisais pas jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux le mettre à profit dans moi, ce qui me fait kiffer et la façon dont je choisis du coup de cheminer. C'est vraiment ce qui est venu faire le Human Design chez moi, parce que c'est un peu comme si, je te dis, moi j'avais pris du recul et je me suis dit, ok, j'ai pris suffisamment de recul maintenant, comment est-ce que je goupille tout ça, je crée un plan, je fais le tri dans mes idées. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore faire aussi pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de faire le tri dans les idées et de venir asseoir les talents qu'on a pour dire c'est ça la direction qui est la bonne pour toi. Donc voilà, en gros mon histoire et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Cross of the Sphinx. C'est ça. Coucou Lulu. Coucou. Super. Donc, est-ce que déjà, attends, juste un instant, my love, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à notre histoire? Dites-nous, franchement, soyez pas genre timide, d'accord? Vraiment, on aime bien répondre en vrai, donc. Donc, si vous avez des questions.
des questions par rapport à notre histoire, peut-être des choses où vous dites, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est comment, et c'est totalement ok. Aujourd'hui, on est aussi là pour répondre à ces questions-là. Les questions que Mm. peut-être vous vous posez, vous dites, oh, mais comment est-ce qu'elle a pu faire tout ça? Parce qu'on a tous vécu notre parcours personnel, Hashtag justement. sortie de zone de confort, on se bouge. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, par rapport à ça et par rapport à Ouais. notre histoire, je pense qu'on va faire le pont avec le sentiment aussi de légitimité. Parce Mm. que pour faire le pont, si tu veux, moi, par rapport à ça, je vais commencer si c'est OK pour toi. Ouais, vas-y, vas-y. C'est que euh, je me suis vraiment, en fait, avant, quand j'étais archi d'intérieur, jamais, à aucun moment, je me suis retrouvée, franchement, si tu dois être 100% honnête avec moi, avec ce truc de légitimité. Mais j'en avais pas conscience, en fait. Vraiment, je savais même pas ce que c'était à la base. Et j'en avais pas conscience qu'il y avait peut-être quelque chose dans lequel je me sentais illégitime. Mhm. Ça a commencé vraiment à pointer le bout de son nez, vraiment quand je suis rentrée encore plus dans ce que je sais faire. Et comment dire, le fait de reconnaître et aussi basé sur le human design que c'était facile pour moi et qu'en plus ça faisait partie de moi et qu'en plus c'était inscrit dans mon Mm. design, où Complètement. là la légitimité elle est venue un petit peu plus me chatouiller en fait. Parce que on est dans une société, il faut dire ce qui est, où on aime bien être reconnu pour nos diplômes ou ce qu'on apprend, alors que en fait finalement le human design c'est pas quelque chose qu'on apprend parce que ça fait partie de nous. Donc pour moi ça a été la première étape à transformer sur la façon dont j'avais de voir la légitimité déjà. Ouais, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est aussi parfois les choses qui nous paraissent tellement innées. C'est tellement inné pour nous et genre c'est tellement facile. Tu sais qu'on est un peu là en mode oh mais non mais qui suis-je pour gagner de l'argent avec ça ou qui suis-je pour monter un business là-dessus? Enfin j'ai aucun talent, j'ai rien ou j'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit comme tu étais en train de dire. Mais en fait c'est juste que c'est genre tellement inné chez nous que bah on se rend pas compte en fait. Et c'est là où on vient d'ailleurs le plus souvent se questionner au passage. Oui, ouais, ouais. Et parce que il y a toujours ce truc de oui, mais c'est inné chez moi. Et donc, comment est-ce que justement je peux vendre quelque chose qui est facile pour moi en fait. Mais c'est là où il faut suffisamment prendre du recul pour vous dire, mais ce que vous allez savoir faire naturellement, il y a plein d'autres personnes en fait qui n'ont pas ça à leur disposition, Ah oui, grave. qui ne savent pas le faire clairement. Et ça, c'est pour ça que je vous disais au tout départ de ce live, revenez sur les basiques, parce que ça, c'est des questions basiques, clairement, c'est basique, et de dire, mais à quel point est-ce que aujourd'hui, ce que vous savez faire naturellement peut servir des centaines, des milliers de personnes qui, eux, n'ont pas conscience de ça, que eux ne savent pas faire ces choses-là. Hmm, complètement. Qui se Mm. retrouve là dans le discours? Dites-nous un petit peu déjà qui a un sentiment d'illégitimité parfois ou de légitimité, qui a ce fameux syndrome de l'imposteur. Vous pouvez genre juste nous mettre un petit emoji ou un petit moi par exemple. Oui, et puis et nous partager peut-être dans quelle sphère, parce que c'est Ouais. important aussi. Où est-ce que peut-être aujourd'hui, avec vos outils, vous pouvez vous sentir OK et légitime, mais peut-être est-ce qu'il y a d'autres sphères aujourd'hui dans votre business qui font que vous sentez cette illégitimité pointer le bout de son nez, justement. Complètement. Mm. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu sais j'étais en train de réfléchir un peu à la thématique du sujet et donc ce sentiment d'illégitimité. Et tu sais, moi, j'ai quand même commencé très jeune. Tu sais, genre, quand j'étais coach bien-être pour la première fois, j'avais quand même 19 ans, tu vois. Mais Mm. c'est marrant parce que toutes ces croyances un peu en mode, ouais, t'es trop jeune, ouais, t'es trop ci, ouais, t'es trop ça. Enfin, tu sais, genre, moi, c'était des trucs, genre, ça m'atteignait, mais alors, pas du tout. Genre, vraiment pas. Et en fait, moi, j'ai la sensation que ça a jamais vraiment été un sentiment d'illégitimité. Tu sais, genre, en mode, qui suis-je, moi, pour faire ça? Mais plus, tu sais, par exemple, ce qui vient se cacher derrière, c'est plus, par exemple, des peurs en général. Tu vois, par exemple, Mm. ce matin, je faisais moi-même genre mes croyances et tu sais, je faisais ma petite écriture, mon petit journaling et tout, et puis j'avais des croyances qui ressortaient.
Et tu sais, il y avait un peu, par exemple, tout ce qui ressort, parce que vous savez, c'est pas parce que justement vous montez des paliers que les peurs, elles ont disparu ou que ça y est, d'un coup, vous brillez. En fait, vous avez toujours les mêmes peurs. Ça, c'est important de vous en rendre compte. Peu importe à quel point vous passez des paliers, vous aurez toujours les mêmes peurs, juste à un niveau différent. Et c'est comme si, en fait, l'univers, il allait être un peu là en mode, bon, ben voilà, t'as passé un step, allez, ben, on va te faire revivre ça pour que énergétiquement, tu puisses augmenter encore un petit peu. Moi, tu sais, j'étais un peu là, donc je notais mes croyances un peu par rapport à la vente, par rapport au prix, etc. Et si tu veux, c'était pas vraiment une question de légitimité, ce qui était sorti, mais c'était plus en mode, tu sais, cette notion de, ah ouais, mais si je fais pas ce que les gens attendent de moi, alors je vais passer pour la méchante. Tu vois Mm. ce que je veux dire? C'était pas que je me sentais pas légitime dans le fait de vendre mes services ou légitime dans les prix que je mets. C'est plus cette notion de, ah ouais, mais je vais passer pour la méchante et je vais pas pouvoir sauver tout le monde. N'est-ce pas? Parce que pour celles qui sont Mm. ligne 5 ici, je pense que vous le savez. Mais en tout cas, avec Marie, on pourra en discuter. En tant que 3-5, moi, je sais que depuis que je suis très jeune, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'attentes qui ont été posées sur moi. Et en fait, il y a toujours cette notion de, c'est comme si parfois j'essayais d'anticiper les attentes que vont avoir les gens, alors que les gens ne m'ont même rien dit, en fait. C'est juste quelque chose que Mm. sur lequel je suis en train de cheminer, qui m'a marqué depuis que j'étais jeune. Mais du coup, parfois, c'est comme si il y avait cette croyance en mode, les gens s'attendent à ce que je sois comme ça, et si je ne suis pas comme ça, si je ne suis pas ce qu'ils attendent de moi qu'il soit, alors ça ne va pas fonctionner. Mais du coup, moi, c'est plutôt ça, tu vois, genre que j'ai remarqué, c'est que Mm. j'ai pas vraiment un sentiment, tu vois, genre d'illégitimité ou alors ce fameux syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai la sensation que j'ai toujours été, tu vois, genre droite et j'ai toujours été quelqu'un, tu vois, qui était là en mode, bah, si tu crois que je peux pas le faire parce que j'ai pas de diplôme, t'inquiète, mets-moi sur le terrain, je vais te montrer que je suis capable de le faire, genre sans aucun problème, tu vois, genre là, pour le coup, ça a toujours Ouais, été là, comme c'est ça. Et le cœur défini. complètement. Genre, bah, ton diplôme, vas-y, laisse-moi te montrer, tu vois. Et puis, après, par contre, par la suite, tu vois, je pars aussi du principe, j'ai vraiment construit, tu vois, cette notion aussi que quand tu es toi-même, pour moi, enfin, il y a aucune possibilité d'illégitimité ou même aucune possibilité de comparaison, même si on le fait toujours, on s'entend là-dessus, mais c'est simplement que personne d'autre n'est toi. Donc en fait, quand tu es un peu là en mode, tu sais, genre, mais qui suis-je, moi, pour faire ça? Ok, mais pourquoi toi, tu le ferais pas, en fait? Parce qu'il y a qu'une toi dans le monde, tu vois. Et en fait, j'ai tellement bâti Mm. aussi cette notion que il y a personne d'autre qui est comme moi, personne n'a mon énergie, personne ne me ressemble, personne n'est exactement comme moi, que du coup, ben, c'est comme si, tu vois, pareil, j'arrive pas à ressentir un sentiment d'illégitimité parce que je suis juste moi et que c'est Mm. ok comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mm. Je sais pas si ça fait Ouais, je sens ce que je comprends. te dis. Ouais, je comprends parfaitement. Et puis moi, il y a quelque chose aussi qui me vient par rapport du coup à cette légitimité, c'est le côté, pour moi, la légitimité, ou en tout cas l'illégitimité, hein, peu importe comment est-ce qu'on le voit, ce sont en fait des fausses barrières. Il y a vraiment le Hmm. côté des fausses barrières parce que on nous a pas appris à se reconnaître qui on est véritablement, Hmm. mais juste au travers de bouts de papier, de dire bah toi t'es comme ça, toi tu sais faire ça, donc tu vas faire ça. Le côté très Ouais, directionnel, très complètement. tu vois. Et du coup, c'est Protocolaire. que quand on devient entrepreneur ou qu'on est entrepreneur et qu'on crée de nouvelles choses, parce qu'il faut pas se leurrer aujourd'hui, être entrepreneur, le premier métier que vous avez, c'est créer, Bah c'est oui. être dans votre créativité. Et en fait, c'est que là, il n'y a personne pour venir valider, ne serait-ce que par un papier, ou venir valider votre idée, ou peu importe, le Ouais, fait de complètement. dire, il va falloir que tu passes cette barrière, que tu t'autorises à être toi, parce que c'est ça qui est demandé. Et ça, on ne nous l'a pas appris aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ça aujourd'hui que ça vient révéler un petit peu. Je regarde ce qu'on nous a écrit. Hmm. Euh, euh, alors, vous allez excuser mon accent anglais pitoyable, merdique. Dare to shine, dare to shine. Je sais pas du Des, tout. des- Nous dit, moi, je me retrouve beaucoup, ok. Anne, du coup, nous dit plus maintenant le sentiment de légitimité pour mon savoir-faire, mais j'ai un souci, du coup, j'ai vu plus bas pour monnayer justement mon savoir-faire, donc mettre des prix. Ouais, Un estimer super mes prix. Bichette qui nous dit oups, donc oups, tu te reconnais ou on sait pas. Oups. Oups. I did it again. Ta-da. Donc il y a vraiment ouais, le côté légitimité, c'est que tout à l'heure tu disais, tu as dit un truc, je sais plus comment est-ce que tu l'as formulé, mais ça m'a fait penser aussi où on a des croyances où on se dit oui, du coup quand j'aurai réussi à faire ça, je me Ah oui. sentirai légitime, du coup Hmm. j'aurai plus de problèmes.
Non, mais juste les problèmes, les peurs, tu parlais des peurs, tu disais elles restent les mêmes. Et c'est clair, c'est juste Complètement. qu'on ne les vit pas au même niveau. Mm. Souvent, on dit, bah oui, mais quand je ferai plus chiffre d'affaires, par exemple, bah, j'aurai plus de problèmes. Non, c'est juste que tu en auras des Ouais. différents, en fait. Ouais, c'est juste que tu en auras des différents. Mais tu auras toujours autant la peur de perdre tout ton argent du jour au lendemain ou que ton business Ouais, se crache ou que du coup tes clients te payent plus. T'inquiète que tu as exactement les mêmes peurs, juste que bah, c'est multiplié en fait, c'est tout. Parce qu'il y a voilà. plus de monde et plus d'impact, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et vraiment, aujourd'hui, c'est déjà de vous dire, allez vous observer, parce que bah, ça, nous, toutes les deux, du coup, Prudence Mm. et moi, on est ligne 5. Donc, moi, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis en lumière il y a très peu de temps, par exemple. Mhm. Ma capacité que j'avais toujours observé les gens et que depuis une observation, j'arrive à faire, ok, je vois ça, 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 ça. Alors, il y a plein de subtilités dans notre design hein, qui peut expliquer Ouais, ça. bien sûr, Mais bien sûr. je me reconnais beaucoup par rapport à cette ligne 5, par rapport à ça. Et c'est déjà aller observer où est-ce que vous vous faites croire, peut-être tout simplement, que vous êtes illégitime. Ah mais grave. Ouais. Où est-ce Allez que vous observer croyez, ça. ouais, complètement. Où est-ce que vous croyez être illégitime? Et tu sais, moi, je rebondis par rapport à ce que tu disais, mais en fait, le sentiment justement de légitimité, quelque part, c'est de l'auto-validation. Sauf que comme tu Exactement. as dit, on nous a jamais appris en fait à nous auto-valider. On nous a appris à être validé par un bout de papier, par un cursus scolaire, L'extérieur. par l'extérieur en fait. Et ouais, ce que tu disais, ça me faisait beaucoup penser à ça parce que forcément, on attend un peu en mode ah ouais super tiens voilà le diplôme de l'entrepreneur ça y est t'es officiellement reconnu tu peux officiellement te sentir légitime mais en fait là la vérité c'est que je pense que déjà quand on décide de démarrer entrepreneur c'est genre la plus belle expérience de développement personnel qu'on peut faire enfin je sais pas C'est vous clair. les entrepreneurs qui êtes là mais vraiment moi je m'éclate par rapport à ça il y a des hauts il y a des bas, mais je sais que mon âme, à un moment donné, si elle a choisi d'être entrepreneur, c'est pour son évolution, en fait. Et je sais que j'aurais pas pu avoir cette évolution en restant salarié. En tout cas, c'est ce que je crois par rapport à ça. Et c'est vrai que ben, toute cette notion d'apprendre à s'auto-valider soi-même et donc s'auto-valider soi plutôt que d'attendre la validation de l'extérieur, déjà, premièrement, ça se construit, mais aussi c'est important. On parle souvent de la validation justement pour les projecteurs ou même en général pour les lignes 5 et les lignes 2, cette notion de on a besoin par projection de s'auto-reconnaître ou en tant que projecteur, ils ont besoin d'être reconnus. Mais je dirais que ça va plus loin que ça. C'est un besoin humain Totalement. d'être reconnu. Ouais. Parce que la reconnaissance, ça donne ce sentiment d'appartenance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se sent reconnu, il y a un peu cette notion de oh ouais cool je suis reconnue donc mon cerveau est en sécurité n'est-ce pas parce que ça veut dire que je suis avec des gens qui m'aiment et les gens autour de moi m'aiment donc je ne suis pas en danger de mort on s'entend là-dessus Mm. tandis que si je ne suis pas reconnue égale oulala ridicule honte et donc mort imminente pour le cerveau vous savez il est complètement simple hein, le cerveau reptilien c'est si je ne fais pas partie d'une tribu alors je meurs mais ça c'est parce qu'on Mm. vivait comme ça genre il y a très 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 longtemps et maintenant c'est complètement différent et le fait de réapprendre justement à s'auto-reconnaître soi-même, à reconnaître ses Tellement. propres talents et à se valider, bah c'est ça aussi, quelque part, le plus Mm. important. Ça revient aussi à faire confiance à son autorité, se faire confiance à soi, faire confiance aux sensations de son corps, sans même parler du human design, hein, mais se faire confiance aux sensations de son corps et à ce que son corps nous dit. Bah, c'est hyper important, en fait, parce que personne mieux que vous n'est dans votre peau et personne mieux que vous ne peut savoir ce qui est juste pour vous. C'est ça. Totalement. Et moi, je fais aussi le pont par rapport à ça parce que du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de déconnexion. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont du coup dans ce développement personnel, qui ont appris à se reconnaître euh, soit avec le human design ou d'autres outils, donc qui sont vraiment dans la connaissance, qui sont dans cet apprentissage de connaissances profondes. Et c'est comme s'il y avait un fossé qui était en train de se creuser en mode, Mm-hmm. je me connais parfaitement, mais du coup, le business, j'ai l'impression que c'est tellement matériel et tellement à l'extérieur que du coup, il y a un écart énorme. C'est comme si du coup, on pouvait pas lier les deux. Moi, je trouve, en tout cas, dans ce que j'ai observé, qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont appris à se connaître et se reconnaître, mais Mm-hmm. que du coup, avec ce cheminement, et je vous dis ça aussi parce que je l'ai vécu, hein, moi personnellement, j'ai été naviguée dans les deux extrêmes. Hein. L'énergie très féminine, très wouhou, wouhou, et l'énergie très masculine. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette phase d'équilibrage. Et c'est ça. Et c'est vraiment de dire, aujourd'hui, c'est de vous dire en quoi est-ce que, dans ce que vous vous êtes reconnu, et dans quoi est-ce que vous pouvez asseoir ce sentiment de légitimité parce que vous l'avez décidé, parce que vous allez apprendre à vous reconnaître pour vos talents et ce que vous allez délivrer au monde.
comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir de vous en servir pour venir le combiner, l'associer, l'alchimiser, prenez le mot qui vous fait kiffer avec Trop bien, votre business. alchimisé. Vraiment. On adore ce Parce que côté je magique. pense qu'aujourd'hui, ouais, je pense vraiment qu'aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont dans le développement personnel, dans le bien-être, dans le don de soi, le fait d'accompagner d'autres personnes, ont détaché comme si le business, c'est so too much matériel, tu vois. Et le côté, Oh, grave. je me suis reconnue et du coup, c'est comment je fais associer les deux, du coup. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, votre force. Tu sais que c'est Et hyper là intéressant où... ce que tu dis parce que ça me fait écho, tu sais, genre avec le mindset CEO et le mindset, comment est-ce que je peux dire ça? J'allais dire petit entrepreneur, mais c'est pas ça parce qu'on n'est jamais Oui, petit. je Mais le comprends. mindset encore un peu salarié justement, tu vois, dans le sens où en fait, enfin, et là aussi, alors pour le coup, là aussi, ça fait partie de mes expériences. Moi, je sais que là, quand je suis passée en entreprise, bah, comme toi, hein, n'est-ce pas? On est passé à peu près en même temps. Moi, je suis passée en Ouais, novembre, fin de l'année dernière. On a ouais. passé les paliers à peu près en même temps. J'ai eu comme un espèce de putain de shift dans ma tête en mode non, mais là, en fait, meuf, c'est même pas une question de légitimité, pas légitimité, quoi que ce soit. C'est que tu as des prestataires, tu as une entreprise, ça doit tourner, en fait, entre guillemets. Tu sais, un peu en mode, Mm. c'est même pas une question de, ouais, justement, comme tu disais, hein, c'est matériel et moi, je me connais, mais mon business, ça me paraît flou et peut-être, je sais pas, j'ose pas encore me faire payer ou quoi que ce soit. C'est, en fait, là, je suis propriétaire d'une putain d'entreprise. Donc, en fait, je n'ai pas le choix que cette entreprise, elle réussisse. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce que je choisis de mettre en place? Quels sont, au-delà de ça, premièrement, oui, par exemple, les tarifs qui me sont justes, mais également les tarifs qui vont permettre à mon entreprise de pouvoir servir davantage de personnes et de tourner aussi, parce que ça, c'est des choses à prendre en compte. Hein, parce qu'une entreprise, par exemple, qui ne génère pas de chiffre d'affaires ou qui ne peut pas payer ses prestataires, ben, c'est une entreprise qui, quelque part, bah, comment vous voulez qu'elle tourne? En fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des prestataires en étant en entreprise. Mais moi, en tout cas, j'ai mes prestataires qui viennent me soutenir et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que sans elles, je sais que je pourrais pas faire le travail que je fais aujourd'hui à vous délivrer tout le contenu, podcast, sur Insta, etc. Donc, je les remercie du fond du cœur. Mais en fait, c'est comme si à un moment donné aussi, euh, quelque part, oui, se connaître et comprendre son fonctionnement, comprendre qui on est, mais se rendre compte aussi que quand on est en business, on est en business en fait aussi. Mm. Et donc savoir mettre en place quelque part la structure qui vous convient et qui est juste pour vous, les stratégies qui vont venir soutenir votre énergie féminine pour qu'elle puisse s'exprimer, être à l'aise, être connectée à son intuition et se sentir aussi en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est différent pour tout le monde, c'est-à-dire que même si vous prenez par exemple Marie et moi, oui, encore une fois, on est MG35, toutes les deux à autorité sacrale, mais si vous prenez notre bodygraph, il est complètement différent sur plein d'aspects. Et vous allez voir que les stratégies et la structure qu'on a mis en place dans notre business, elles sont complètement différentes parce qu'elles viennent justement répondre à nos besoins. Mais on a mis quelque chose qui nous correspond en place et qui vient soutenir notre besoin aussi en fonction de notre design et qui on est. Et c'est ça aussi qu'on a envie de vous apprendre à faire parce que on fonctionne pas tous de la même manière et on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ça, c'est hyper important. Et moi, tu vois, pour rebondir encore par rapport à ça, parce que je trouve que du coup, il y a eu ce gap un peu en mode, ok, je reconnais que l'ancien marketing, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se reconnaître dans l'ancien marketing, mais Bien qui sûr. du coup, en tout cas de moi, ce que j'ai pu observer, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, et je fais pas une généralité non plus, c'est que du coup, certaines personnes se sont accrochées à ce qu'on appelle le nouveau paradigme de la vente, mais n'oubliez pas que c'est pas un truc qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça existe déjà Attends, depuis tu peux longtemps. dire ce qu'est le nouveau paradigme de la vente, s'il te plaît, Marie? C'est vraiment le côté où du coup, on va plus être dans un marketing qui est très bourrin, qui est très... voilà, on va être beaucoup plus dans ce qu'on appelle le inbound marketing, donc le fait d'être dans un marketing d'attraction, le fait du coup d'éveiller les consciences, d'être dans ce côté un peu, même si ça, attention au mot que je vais mettre, le côté plus on a envie plutôt que besoin, n'est-ce pas? Mais il faut vraiment, vraiment vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ne profitez pas d'un nouveau système pour dire, pour vous auto-saboter en disant ah oui, je vais Pour aller se là-dedans. cacher. Ouais, Voilà, complètement. c'est ça, parce que moi, je l'ai remarqué sincèrement aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs me disent, ils m'ont dit, des personnes que j'accompagne ou que j'accompagne pas,
me disent mais moi je me reconnais pas dans le marketing parce que du coup c'est pas en rapport avec mon fonctionnement, mon design, mon énergie, parce que du coup pour des personnes qui vont connaître le human design ou pas, c'est de dire ok, maintenant que tu as ces informations là, tu décides d'en faire quoi? Vers quelle direction Complètement. est-ce que tu vas en fait? Parce que c'est bien d'avoir de l'information, mais si aujourd'hui cette information que vous avez à votre disposition, donc tout le grimoire que vous disposez sur vous-même parce que vous avez fait des années d'expérimentation sur qui vous êtes et la connaissance de vous-même, ou des mois ou des semaines, peu importe, on ne parle pas de niveau ici, mais de dire maintenant, avec ce que je sais de moi, de quelle façon est-ce que je choisis d'orienter mon intention, mon énergie pour le mettre à profit dans ce qui est une part inévitable de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est être entrepreneur. Parce que oui, aujourd'hui, on ne vous a pas appris à être entrepreneur, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est exprimer la meilleure façon pour vous de le faire. C'est tout. Et ça revient à l'être, hein. On est d'accord. Mais c'est juste que, comme tu disais l'exemple, on a des bodygraphes qui sont complètement différents. On n'a pas les mêmes besoins. C'est est-ce que du coup, les choses que vous mettez en place viennent servir vos objectifs, là où est-ce que vous avez envie d'aller, votre vision. Ça, voilà, pour moi, c'est hyper important, mais c'est le côté, ok, tu as envie d'aller où? Tu te connais super bien, tu te connais sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, si tu as envie d'impacter beaucoup de monde, parler à beaucoup de monde, faire valoir ton message, le diffuser, ça demande à ce que tu prennes ta place aujourd'hui, mais pas juste ta place en tant qu'être humain, mais une place aussi que peut-être sur lequel la légitimité vient un peu de chatouiller. Tu es chef d'entreprise. Oui, complètement. Tu es chef d'entreprise à partir du moment de façon où tu as même en tant que micro-entreprise, tu possèdes une entreprise. Et je vais faire un lien, je lis un peu les commentaires avec Aurélie, on va voir quelle belle énergie des fitness coach. Merci Aurélie, trop bien. Et on avait aussi Super Bichette qui nous avait dit, oh là là les filles, merci pour ces prises de conscience. Avec plaisir, nous sommes là pour ça. Marie vous l'expliquera mieux que moi parce que là, pour le coup, tu viens de faire le signe de Hunger Games. Peut-être, écoute, on est dans une révolution ici. Hein. Mais en plus, il faut savoir, les amis, que la HDBS, son soleil conscient, c'est la porte 49 des principes. Donc, elle est là pour révolutionner et mettre en place de nouveaux principes pour chacun. Voilà, donc, voilà, très bien. Je pars. Donc, Marie vous l'expliquera mieux que moi, mais le marketing, c'est pas non plus un gros mot, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de personnes ont justement cette appréhension au niveau du marketing. Moi, la première. Vraiment, dites-nous un petit peu ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit le mot marketing. Mais moi, avant, quand on me disait ce mot-là, j'avais beaucoup de mal parce que je l'assimilais, genre, vous savez, le loup de Wall Street. Voilà, pour moi, c'était ça, le marketing, en fait. C'était vraiment, on vend des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin et on les force à acheter. Et en plus, c'est de la merde. Ou alors, tu sais, le film, là, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, il était hyper famous à un moment donné. C'est une nana, tu sais, genre, elle va chez les gens, les vieilles personnes âgées, et elle fait croire aux personnes âgées qu'ils peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes seuls. Et en gros, j'ai adoré ce horrible ce film. Il est incroyable. Il est incroyable. Mais alors, putain, tu te dis l'intégrité derrière, mais il y a zéro intégrité, tu vois. Et ça, pour moi, c'était le marketing à la base. C'était vraiment genre, on appuie sur les peurs des gens, on leur fout la pression pour qu'ils achètent parce que blablabla, blablabla. Et ça, pour moi, c'était pas juste. Sauf qu'en fait, le marketing à la base, c'est simplement un outil. C'est un outil qui va vous permettre, encore une fois, d'aller vers vos objectifs. Et Marie aussi donne souvent cet exemple, mais c'est quand vous avez un couteau dans la main, ok, le couteau, vous pouvez vous en servir pour cuisiner, donc faire un super bon repas, ou vous pouvez vous en servir pour tuer votre voisin, là, ok, on s'entend, d'accord? Voilà. Mais la problématique, entre guillemets, c'est pas le couteau reste l'outil, on peut faire le bien ou le mal, j'aime pas trop cette notion de bien ou le mal, mais on peut faire quelque chose qui est intègre avec nous-mêmes ou qui n'est pas intègre avec nous-mêmes, mais ça vient de nous, en fait, et de notre manière de l'utiliser, et ça n'a rien à voir avec l'outil en question, c'est comme le HD, genre les gens alors non mais alors ça, moi ça me révolte vraiment, je suis désolée Marie, après je te laisse faire ton aparté sur le marketing, mais genre les gens qui partagent le human design et qui sont là en mode oh, mais les centres non définis, c'est naze d'avoir des centres non définis, vraiment. Franchement, non, mais plus t'as de centres non définis, plus t'es une merde et plus tu sers à rien. Mais lol, mais pourquoi tu partages un outil si puissant de cette manière? Je ne comprends pas. Moi, je suis désolée, mais sachant la puissance des mots, la puissance que ça a sur le subconscient, je ne comprends pas.
Voilà, Mm. c'est bon maintenant. Je te Elle laisse est parler du révoltée. marketing. Mais je Elle suis est révoltée. révoltée là, c'est la révolte, la révolution. Voilà, Ouais, comme ça je vais faire avec toi. et vraiment pour revenir par rapport à cette notion de marketing, je voudrais revenir du coup sur ce côté, oui, peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, le sentiment de légitimité, il vient vous chatouiller parce qu'il y a des sphères dans le marketing où vous dites, moi, je sais pas faire, je sais pas vendre, je sais pas me positionner sur mon tarif, ou j'ai l'impression que je peux pas vendre autant, que je peux pas faire ça à des gens, que je peux pas accompagner en groupe parce qu'aujourd'hui, je n'ai accompagné qu'en individuel. Enfin bref, il y a plein de sphères dans le marketing qu'on pourrait aller explorer, bien évidemment. Mais vraiment, le marketing est un outil. C'est l'outil, en fait, qui vous permet aujourd'hui de diffuser et de... Aujourd'hui, ce que vous voulez, si je vous pose cette question et que vous me répondez non, vous êtes clairement pas au bon endroit, je pense. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez appris, est-ce que vous désirez transmettre, est-ce que vous avez envie que ça impacte des vies? Si c'est oui, c'est de vous dire, OK, de quelle façon est-ce que je peux aujourd'hui permettre à mon message de véhiculer. Le marketing est un véhicule. Il faut apprendre aujourd'hui, c'est à vous, une invitation à vous de vous dire de quelle façon est-ce que je vais choisir de diriger ce véhicule. Ouais, complètement. Parce que c'est vous le conducteur. On a pris l'exemple du couteau, mais c'est exactement pareil. C'est vers où je vais. C'est quoi ma vision? C'est quoi mes objectifs? Quelle est du coup la voiture, la couleur que j'ai envie qu'elle ait, le style qu'elle ait, enfin voilà. Moi, Et de c'est dire, une Wrangler, hein, personnellement. Hein. Moi, c'est une Wrangler. Voilà, merci. Une Jeep. moi c'est Range Rover. Et de dire où est-ce que vous avez envie qu'elle aille en fait. C'est vous le conducteur de ce marketing-là. C'est à vous d'en faire un marketing humain, intègre, reflet de vos valeurs. D'accord? C'est hyper important. Mais si aujourd'hui, quand vous regardez toutes les personnes aujourd'hui pour lesquelles vous vous comparez peut-être, et vous avez ce sentiment de légitimité qui vient vous chatouiller, de vous dire, mais qu'est-ce qu'elles ont fait de différent de moi, ou qui est-ce qu'elles ont décidé d'être et d'assumer que moi peut-être aujourd'hui je n'assume pas. Ouais. Et Et franchement, non, oui, pardon, Marie, vas-y. et vraiment c'est de vous dire, le marketing reste un outil. Et si aujourd'hui il y a des sphères dans ce marketing dans lesquelles vous vous sentez pas légitime, c'est comme tout. Vous avez appris à vous connaître, ou peut-être pas encore, ou pas en totalité, parce qu'on se connaît jamais à 100%. C'est un cheminement, c'est une expérimentation. Mais c'est de vous dire, de quelle façon est-ce que je vais choisir de l'utiliser? Parce que ça vient servir ma vision, qui je suis. C'est vraiment, ce n'est pas au marketing de s'adapter, enfin, ce n'est pas à vous de vous adapter à un marketing extérieur X ou Y. Ouais. C'est à vous, c'est au marketing de s'adapter à vous. Et donc, qui dit que c'est au marketing de s'adapter à vous, c'est à vous de vous l'approprier. Et pour se l'approprier, il faut bien comprendre son fonctionnement et de quelle façon est-ce qu'on a envie d'utiliser. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans la HDVS. Voilà. Et c'est pour ça, avec Marie, que on est grave contente parce que Marie, elle a toute la partie. Du coup, ça, c'est la partie Marie, par exemple. Vraiment parler tout ce qui est marketing, vente, vous accompagner à créer vraiment quelque chose, justement, sur ce point-là, aligné. Et du coup, moi, je vais avoir toute la partie Human Design où, avec justement toutes les informations de votre design, vous allez pouvoir encore plus adapter, vous aligner à votre vérité et aussi, du coup, accompagner vos clientes à le faire. Parce qu'avec Marie, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est qu'on vous transmet justement cette formation pour que vous puissiez l'utiliser pour vous, mais aussi pour vos clientes. Et pour rebondir, du coup, sur ce que tu disais justement juste avant, quand tu disais, tu sais, genre, on peut regarder les personnes et se dire, mais qu'est-ce que elle a décidé de faire ou qui est-ce qu'elle a décidé d'être? Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'elles ont juste décidé pleinement d'être dans leur authenticité et leur alignement. Parce que, bon, moi, la mania du HD, tu le sais, j'adore sortir le HD des personnes. Et quand on prend par exemple une chanteuse comme Adele et qu'on voit son design et qu'on voit la manière dont elle est on stage, moi je regarde et je me dis mais c'est pas pour rien en fait que c'est l'une des chanteuses du 21e siècle les plus successful actuellement. Elle est complètement dans son... D'ailleurs les crossover de Sphinx au passage, My Love, hein, Adele, il faut le savoir. Donc, mais quand on regarde, voilà, que ce soit peu importe des stars ou même des coachs que je suis et je me débrouille toujours pour avoir le bodygraph, n'est-ce pas? Et que je regarde, je me dis mais en fait cette personne, elle est tellement alignée à qui elle est, à son fonctionnement, et elle a tellement mis en place des choses qui sont justes pour elle, en accord avec ses valeurs, son fonctionnement, ce qui est juste que c'est juste normal que elle ait le succès qu'elle ait envie d'avoir ou qu'elle soit
peu importe ce que l'on entend du mot succès derrière, mais qu'elle puisse briller de sa lumière, en fait, et accompagner et impacter et être elle-même, en fait. Mm. Mm. Ouais, c'est vraiment de dire, il est plus venu le temps de séparer les choses, de séparer la connaissance que vous allez avoir de vous-même avec le business que vous avez envie de créer. Il est venu le temps de réunifier les choses, de les unifier, de les alchimiser, de mettez le mot vraiment que vous voulez, mais c'est plus oh, je n'aime pas l'ancien marketing et du coup je vais vers un truc en mode peut-être auto-sabotage ou nouvel évitement, enfin voilà, c'est de vous dire, prenez ce recul de vous dire, bah, je sais des choses sur moi, maintenant je vais réunifier les deux pour en faire quelque chose de vraiment puissant. Donc cette légitimité-là, c'est de vous dire, de toute façon, ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une illusion. Ouais, et soit vous allez décider de courir après cette légitimité que vous recherchez tant, soit vous allez décider de l'incarner, de l'être et de l'utiliser, de la mettre à profit pour vous. Et justement, la façon dont vous allez aujourd'hui pouvoir combiner, bah oui, toute la puissance que vous pourriez avoir dans votre design et toute la façon dont justement cette lumière et ces talents que vous disposez va pouvoir servir aujourd'hui bah, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre business, par exemple. Et ça, c'est hyper important. Complètement. Bon, apparemment, ça vous a pas mal parlé, je pense. Je le trouve tellement génial. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ouais. Moi, je me sens complète là sur cette thématique, My Love. Donc, je me sens bien. Si vous avez des questions, on prend quelques instants du coup pour répondre à vos questions. Sinon, après, on se retrouvera on est quel jour? Mardi. On se retrouvera jeudi. Voilà. Yes. On va se retrouver du coup jeudi. Donc, on vous fait vraiment un rappel. On vous dit, on donne toutes les infos des thématiques, de l'heure. On vous met des rappels aussi pour que vous puissiez participer au live. On vous le met du coup tout ça en story à chaque fois. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment, on va finir là-dessus, je pense, et de vous dire, bah, où est-ce que vous avez peut-être cette croyance d'illégitimité, mais qu'en fait, de toute façon, elle ne vous sert pas aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est aussi l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Hein. Cherchez à voir là où est-ce que vraiment vous sentez que votre légitimité, elle est assise, que vous ne revenez plus dessus, plutôt que d'aller chercher des noises là où est-ce que justement vous avez ce sentiment qui vient pointer le bout de son nez. Oui, et puis en quoi est-ce que ça vous arrange? C'est ma question favorite de tous les temps. En quoi est-ce que ça vous arrange de vous sentir illégitime actuellement ou d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur? Oui, parce que de quels toute sont façon, vos bénéfices? Il y a des bénéfices cachés toujours, et l'objectif c'est de vous dire est-ce que ça me permet d'être satisfaite, de me sentir en paix, de me sentir successful, d'être bien avec moi-même en fait. C'est vraiment important. Complètement. Donc la légitimité, s'il y a un truc à retenir, c'est vous autoriser à être vous-même. Déjà, premièrement, c'est ça. Exactement. Ah, trop bien. Quel bonheur quand on commence à se sentir légitime. Exactement, et ça part toujours de l'intérieur. Ce que vous pouvez créer à chaque jour. Ouais, et c'est une décision, déjà. Les filles. Et c'est une décision. Merci à toutes les deux, génial. Je me sens en difficulté pour parler de moi. Ça, c'est Anne, du coup, qui dit ça. Anne. Ok. Mais c'est vraiment c'est ok de se sentir en difficulté de parler de soi parce que c'est peut-être quelque chose auquel on n'a pas été habitué. Mais c'est de dire où est-ce que peut-être aujourd'hui c'est confortable pour moi, c'est sécuritaire de parler de moi. Parce qu'encore une fois, parler de vous, c'est très vaste. Apprenez à aller dans le détail. Ok, ça je le sais, mais c'est parler de moi à propos de quel sujet? Parler de moi à qui? Allez vraiment plus en profondeur quand vous questionnez vous-même. C'est ça la puissance aussi de se connaître. Donc voilà, je pense qu'on va vous laisser sur cette thématique et on revient du coup jeudi en live à 12h30 également. Yes. On parle de quoi jeudi? Tu te souviens ou quoi? Mais j'ai un doute en fait. J'ai un doute. Moi non plus. Je vais pas dire de conneries. Bon, moi non plus. Bon, vous suivrez dans les stories, n'est-ce pas? Donc on se retrouve et puis gros bisous à toutes les girls. Bye bye.